avant d'entrer là, avec l'adoption des résolutions. Premièrement, demain et vendredi, nous avons la clinique de sang du maire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, c'est ça, ma clinique de sang, qui aura lieu de 13h à 19h30 si je ne m'abuse. Il reste encore des places, donc si il y a la Ville qui a fait une publication là, sur la page Facebook de la Ville, sinon vous pouvez aller aussi sur le site d'Emma Québec. Il y a des plages horaires encore de disponibles. Donc je vous encourage à venir donner du sang. C'est un geste très important qui va aider des gens dans le besoin. Donc, je rappelle, demain et vendredi au centre communautaire Michel Leroux. Interdiction d'arrosage. Vous savez sûrement qu'on est depuis hier en interdiction d'arrosage complet. Et on va maintenir cette interdiction d'arrosage-là jusqu'à vendredi matin pour, dans le fond, avoir une semaine là, où est-ce qu'il n'y aura pas d'arrosage de gazon et de tout ce qui peut être arrosé sur un terrain. Et on va reprendre la séquence d'arrosage selon la réglementation à partir de lundi prochain. À titre d'exemple, là, hier, avec l'interdiction d'arrosage, on a quand même donné 60 avis de gens qui arrosaient malgré l'interdiction. Mais grosso modo, là, avec cette interdiction-là, c'est 200 mètres cubes d'eau, 200 mètres cubes heure d'eau de moins que la veille, alors qu'il n'y avait pas d'interdiction d'arrosage. Juste pour vous dire, là, en temps ordinaire, là, c'est à peu près 300 mètres cubes heure qu'on distribue là, aux heures de pointe à des périodes qui ne seront pas en grande demande. Donc ça veut dire que habituellement, là, on peut tomber vers 500, mais il y a des pics où est-ce qu'on a été beaucoup plus que ça. Mais la différence de 200 mètres cubes, là, c'est 200 mètres cubes heure d'eau, là. Tout cette eau-là, bien, ça sert uniquement à peu près à de l'arrosage de pelouse. Donc, ce qu'on vous demande, bien, c'est de respecter la réglementation, parce qu'en respectant la réglementation, et surtout pour ceux qui ont des systèmes de gicleurs, des sprinklers, comme on appelle, là, de les faire fonctionner aux heures la nuit, comme on le demande dans la réglementation, ça va aider grandement, parce que la plage horaire de 8 heures le soir, là, c'est vraiment là qu'il y a le plus de demandes et qu'on a que les dernières journées, ça a été complètement incroyable, la consommation en eau qu'on a. La capacité est là, c'est juste qu'il va falloir qu'on soit plus raisonnable. Et en respectant la réglementation, c'est qu'on va être capable de desservir tout le monde sans qu'on ait à avoir des fluctuations importantes comme ça et à garder un niveau là, d'alimentation du réseau là, conforme. Donc, je vous rappelle, jusqu'à vendredi matin, interdiction de l'arrosage et on va reprendre là, la réglementation, l'arrosage lundi prochain. Règlement sur les zones inondables. Depuis juin dernier, le gouvernement, là, via la Gazette officielle, a déposé là, officiellement le nouveau règlement sur les zones inondables. La Ville n'a pas fait encore de statut officiel là-dessus parce qu'on a encore des discussions à avoir avec la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, et aussi avec l'UMQ. Donc, dans les prochains jours, prochaines semaines, on va y avoir des rencontres. Maintenant, ce que je peux dire, on attendait des changements quand même significatifs. Il y en a eu quelques-uns, mais on reste sur notre faim. Donc, il y a le fait qu'on nous dit qu'il y a une nouvelle zone qui a été créée. À date, on ne la trouve pas, cette nouvelle zone-là. On parle d'une zone à risque résiduel, mais on ne la voit pas dans la réglementation, on la voit dans le guide de méthodologie. Comme je vous dis, là, il y a beaucoup de documents à analyser. La réglementation, il y a des changements à certaines lois, il y a des guides de méthodologie. Donc, c'est des guides qui sont très spécifiques et très techniques. Donc, je pense qu'en septembre, on va être en mesure de vous livrer un portrait quand même global sur
la position de la Ville versus là, ce nouveau cadre réglementaire-là. Ça va nous permettre, là, dans les prochaines semaines, là, avec les vacances, là, ça a été un peu difficile là, de coordonner les rencontres, là, mais avec la communauté métropolitaine de Montréal et avec l'Union des municipalités du Québec, d'avoir des rencontres pour vraiment là, pouvoir analyser tous ces documents-là. Comme je vous dis, c'est des documents qui sont techniques. Vous pouvez les trouver là, facilement à la Gazette officielle du 25 juin 2025. Sinon, sur le site là, du gouvernement. Il y a des demandes aussi au niveau du gouvernement parce qu'à date, on n'a pas de son ni d'image du gouvernement sur un forum d'explication du règlement. Donc, ça aussi, là, on va essayer là, d'aller chercher de l'information de la part du gouvernement. Je pense qu'il y a un appui à la réglementation pour expliquer tout ça. Ça nous aiderait grandement. Il y a eu les médias qui ont eu un brefage technique. Les municipalités, on devrait avoir ça, là, donc on va voir si c'est dans les plans du gouvernement. Au cours des prochaines semaines, on va voir avec les unions et avec la CMM. Donc, on va vous revenir en septembre, là, vraiment sur un portrait global de l'impact là, du règlement sur les zones inondables. Et en terminant, le 23 août prochain, c'est l'avant-dernière fin de semaine de la plage, mais c'est là qu'on va faire la fête de fin d'année, puisque dans la semaine suivante, la plage va être fermée et c'est la fin de semaine de la fête du travail que, officiellement, ça va être la dernière fin de semaine. Mais le 23 août, on fête la fin d'année. On a eu une super année à la plage, on a eu du beau temps. Donc, on vous invite le 23 août à profiter de notre merveilleuse plage de la Sablière qui se retrouve sur la 43e avenue et à l'angle de la rue Gisèle. Donc, c'est un rendez-vous pour le 23 août prochain. Merci. Nous allons passer 1.1, ordre du jour. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Qui le propose? Éline Surprenant, je le propose. Période d'intervention. Suivant l'adoption de l'ordre du jour, le maire demande... je ne lis pas d'habitude là, ce texte-là. Donc, période d'intervention. La première période d'intervention s'adresse uniquement pour les points à l'ordre du jour. Donc, si vous avez des questions pour les gens dans la salle, vous nommez votre prénom, nom, votre rue de résidence, puis ensuite, on va se tourner sur Facebook pour demander la même chose. Donc, dans votre commentaire, on vous demande d'écrire votre prénom, votre nom, votre rue de résidence et votre question concernant l'ordre du jour. Il va y avoir une deuxième période d'intervention à la fin où est-ce que cette période est ouverte à tout sujet. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant l'ordre du jour? Non. Facebook? Non plus. 1.3, période réservée aux élus. Madame Lamontagne, district 1. Oui, bonsoir. J'aimerais vous inviter le 6 septembre prochain au grand nettoyage riverain qui va se passer de 9h à 11h. Il y a plusieurs villes qui sont riveraines du lac des Deux-Montagnes qui vont participer en simultané à cet événement-là. Donc, il s'agit d'aller participer avec les autres citoyens à nettoyer les rives du lac des Deux-Montagnes. Les informations plus précises sur le lieu de rencontre puis les modalités vont être dans votre prochain bulletin de la ville. On vous invite à aller voir le tout. Merci. Merci beaucoup, Mme Lamontagne. Mme Surprenant, district numéro 3. Oui, bonsoir. Il y aura bientôt 1 an, nous inaugurions notre premier jardin collectif et solidaire, le Colibri. Ce projet ambitieux, aménagé sur 11 000 pieds carrés, a été initié par le regroupement éco-citoyen et supporté par la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Sa conception a été possible grâce à l'expertise de l'entreprise Nature Vivante et à l'engagement d'une 60aine de bénévoles de la région. Encore cette année, et grâce aux efforts soutenus des bénévoles, notre jardin produit de belles récoltes. Le Colibri se veut solidaire, car une grande partie des récoltes est remise à des organismes œuvrant à l'aide alimentaire. Si vous désirez visiter le jardin, nous y sommes tous les mardis soirs et les samedis matins.
Le Colibri est situé derrière le 254 rue de l'Érablière, aux abords de l'allée piétonnière. Si vous avez des questions ou vous envisagez la possibilité de devenir bénévole, écrivez au regroupement éco-citoyen de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à l'adresse info@recsmsll.ca. À propos du regroupement éco-citoyen de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, j'ai déposé sur ma page Facebook des hyperliens contenant un supplément d'informations. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. C'est un très beau projet et si vous avez le goût de vous impliquer, que ce soit 1 heure, 2 heures ou 10 heures par semaine ou que ce soit aléatoirement, ne vous gênez pas de rentrer en communication avec le regroupement. Ils sont à la recherche de bénévoles en tout temps. Donc voilà. District numéro 5, Marc-André Daou. Bien, merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Je voulais vous parler des inscriptions pour les activités de cet automne. Vous savez que la plupart vont avoir lieu dans notre centre communautaire fraîchement rénové. Donc, c'est une occasion de venir aussi le visiter si vous n'avez pas eu la chance. Alors, les inscriptions auront lieu du 25 août au 1er septembre prochain. Donc, j'invite tous les intéressés à s'y inscrire le plus tôt possible car les activités se remplissent habituellement assez rapidement. Donc, toute la liste des activités est disponible dans notre prochain Vision sur le lac qui est disponible en 2 formats. Il va être toujours en version papier qui va être distribuée par la poste et aussi via notre site Internet. Alors, bonnes activités à tous. Merci. Merci. Si vous voulez déjà le consulter, il est présentement en ligne sur notre site Internet et comme M. Daou le disait, va être distribué là, au cours de la semaine prochaine. Nous avons district numéro 7, Alex Brisebois-Proux. Oui, bonsoir tout le monde. J'ai 3 petits messages à vous faire. Tout d'abord, je voulais faire un retour sur la fête de la famille qui a eu lieu le 9 août dernier, donc samedi dernier. Si je peux résumer ça en 3 mots, chaleur, plaisir et encore plus de chaleur. On ne fait pas exprès. Je sais que vous, à la Saint-Jean, on a atteint quasiment des records de température. Malgré tout, j'ai été très fier de ce que les services et loisirs ont livré comme journée. C'est vraiment une très belle journée. J'espère que la majorité d'entre vous qui nous écoutent ont eu la chance d'y aller. Sinon, évidemment, c'est une rencontre qui a lieu annuellement. Mais sinon, c'était vraiment, vraiment bien. Et je crois qu'on a atteint un certain niveau où est-ce que tout le monde y trouve son compte. Donc, c'est pas de vous inviter là quand ça va être dans 1 an, mais dans le sens où est-ce que les activités de la ville, vraiment, là, sont de plus en plus pour tout le monde, sont plaisantes. Donc, n'hésitez surtout pas parce qu'il y a une panoplie de choses qui s'en vient. Vous allez voir aussi dans mon résumé de commission, mais ça a été souvent quelque chose qui était demandé, le loisir, et là, vraiment, là, je vous dirais qu'en ce moment, ça va super bien. Deuxième chose, j'aimerais mettre la lumière sur 2 performances que je qualifierais d'exceptionnelles le 25 juillet dernier. On a 2 martelacoises qui ont fait le 33e marathon Rio Tinto de la traversée du lac Saint-Jean. Donc, en eau libre, ils ont traversé 10 km à la nage. Je vous dis, c'est assez impressionnant. Et parmi nos 2 athlètes, il y a Laurie Drouin qui a terminé 7e au total et 4e chez les femmes. Et il y a aussi Caroline Bolduc, 15e au total et 11e chez les femmes. Je vous dis, c'est tout un effort pour ces dames. Finalement, très court, je me sens toujours obligé de le faire à chaque année, mais je vais faire un petit mot spécial sur la rentrée. La majorité de nos élèves vont débuter le 28 août prochain. S'il y a quelque chose que j'aimerais que vous mettez l'emphase, c'est vraiment au niveau de la bienveillance, surtout au niveau des routes. Les jeunes, plusieurs qui font leur premier pas à l'école ou à la maternelle ou à la première année, ils restent pas nécessairement sur les trottoirs. Ça bouge, ça veut un dernier câlin de papa ou maman, ça traverse les rues. C'est bien beau une limite de 30 km, mais même alentour des écoles, si vous pouvez rouler à 10, 15 km, vraiment ralentissez, surtout dans les premières semaines. Ce serait vraiment un gros plus. Il n'y a rien de pire qu'un accident près d'une école primaire. Donc, voilà, c'est tout. Merci. Si je peux me permettre, dans le prochain Vision, vous allez voir là, les aménagements qui ont été faits cet été aux abords des écoles. Là, on a des aménagements qui ont été faits aux abords des écoles Luciole, Horizon-du-Lac et des Grands-Vents. Donc, le dossier complet est dans le Vision sur le lac.
Et en même temps, vous allez voir aussi les esquisses là, des investissements qu'on va faire dans les parcs au cours là, de l'automne et du printemps prochain. Monsieur Boyer, district numéro 8. Oui, donc bonsoir. Moi, je vais vous parler du portail citoyen, faire un rappel aux citoyens. Ça a été lancé il y a environ 1 mois par l'administration municipale. Donc, c'est de vous encourager à aller vous enregistrer sur le site citoyen au singulier.vsmsll.ca pour avoir accès à toutes les données qu'il y a sur le portail citoyen, entre autres les idées d'urgence. On va communiquer par le portail citoyen. Si vous avez des problèmes à signaler aussi des nids de poules, des lampadaires défectueux, vous pouvez le faire directement sur le portail. Puis toutes les démarches en ligne au niveau des loisirs puis des demandes de permis peuvent aussi se faire, une partie des demandes de permis peuvent se faire sur le portail. Donc, allez vous inscrire. Plus que vous allez être inscrit, vous allez avoir des formations pour ce qui se passe à la ville. Donc, je vous encourage fortement à y aller au citoyen.vsmsll.ca. Parfait. Je signale aussi que le portail citoyen va prendre la place là, dans le fond, là, aux alertes voilà là, que vous recevez par courriel. C'est le portail citoyen qui va le remplacer là, au cours des prochaines semaines. Donc, on vous invite grandement à aller vous inscrire. C'est ce qui termine la période réservée aux élus. Donc, point 2, procès-verbaux. Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2025 ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 août 2025 tel que soumis. Qui le propose? Hélène Surprenant, je le propose. Parfait. 3.1, dépôt du rapport de la Commission des finances et de l'administration publique et approbation de la recommandation. M. Boyer. Donc, bonsoir. La rencontre a eu lieu le 6 août dernier avec M. le maire qui était présent et moi-même. Donc, on a fait la vérification des documents financiers traditionnels, donc la liste des chèques émis, la liste des comptes à payer, les amendements budgétaires, les listes des dépenses par approbateur, l'analyse des postes budgétaires, les paiements, les visas, ainsi que le suivi des taxes de bienvenue. Donc, la recommandation est d'adopter la liste des comptes à payer, accompagnée des documents connexes tels que déposés. De plus, on a fait certains sujets qu'on a parlé de la discussion sur le règlement 678 au niveau des qu'on va voir plus tard ce soir à l'Assemblée au niveau d'un prêt. Et aussi, on a fait le survol des fonds réservés et de l'excellent fonctionnement. Puis, on va aussi avoir des résolutions plus tard en soirée par rapport à cette discussion-là. Donc, je propose de déposer le rapport de la Commission et d'approuver les recommandations. Parfait, merci. 3.2, dépôt du rapport de la Commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et approbation des recommandations. M. Brise-Boispreau. Oui, rebonsoir. Avec la présence de ma collègue Gilles Pelletier ainsi que Claire Roileau, nous avons tenu justement la commission des loisirs. On a eu plusieurs points, dont 2 recommandations que je vous ferai part à la suite de cette lecture. On a fait un retour justement sur les dernières activités qui s'est passées. Point 3, au niveau des parcs, terrains sportifs et espaces verts, mais il y a une proposition d'un protocole d'entente. C'est quelque chose on a de plus en plus d'entente pour justement favoriser les sports au niveau de nos jeunes. Donc, la proposition est qu'il y ait un protocole d'entente au niveau du patinage de vitesse. Nous avons 4 athlètes à Marthe-Lacroix qui font du patinage de vitesse et il y a un protocole d'entente formulé par la ville de Rosemère où est-ce que la majorité des villes avoisinantes font partie. Donc, nous aimerions en faire partie aussi. Donc, la recommandation se lit comme suit. Les membres de la Commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire recommandent aux membres du conseil municipal de signer ce protocole d'entente. On a bien évidemment parlé de la programmation saisonnière. Mon collègue M. Daou en a discuté. Ça débute le 25 août prochain. Encore une fois, encore plus de shows au niveau des activités. Oui, les activités souvent se remplissent rapidement, mais on essaie d'en mettre plus, que ça soit aussi diversifié. Donc, n'hésitez pas à aller tout de suite sur notre site Internet pour voir le Vision sur le lac, pour voir justement toute la programmation que notre groupe au loisir ont réussi à former. On a parlé des événements, on a fait des post-mortem bien évidemment sur la Saint-Jean-Baptiste. On a parlé aussi des événements qui s'en viennent, dont l'Halloween 2025. Je sais que ça a été très populaire l'année dernière et on a voulu bonifier. Donc, je peux déjà vous donner certains détails. Évidemment, on va faire un retour avec vous pour vous le rappeler, mais il y aura un tout nouveau format qui se tiendra au parc municipal. Ce sera le 25 octobre prochain à 18h.
En cas de pluie, ça va être au centre communautaire, mais comme je vous dis, on va avoir le temps en masse de vous revenir avec ça et il y a beaucoup d'ajouts. Donc, ça va être vraiment un rendez-vous plaisant à faire. On a parlé bien évidemment de la fête des aînés. Donc, il y a un concept un peu revisité qui sera justement présenté aux membres qui vont pouvoir y assister. On a parlé du marché de Noël et le Noël en famille. Oui, je sais qu'il fait excessivement chaud dehors, mais on pense déjà à Noël. Donc, encore une fois, le marché de Noël aura lieu le 7 décembre prochain. On pourra y revenir. On a parlé aussi du petit carnaval. Encore là, j'ai un thème hivernal, mais on en est là dans notre commission. Petit carnaval 2026, la date n'est pas encore planchée. Par contre, on parle de début à la mi-février avec un nouveau concept. Et le concept ne sera pas d'échapper à son téléphone. On a parlé aussi de la fête de la famille 2026. Je sais qu'on vient tout juste de la faire, ça ne fait pas une semaine, mais on est déjà dans la planification. Et la date, il y a une date suggérée, mais on viendra pour ne pas vous mélanger. Et on a aussi parlé du calendrier des événements 2026. Comme à chaque commission, on parle de la bibliothèque, des dépôts de statistiques. Et malgré que ça fait peut-être une vingtaine de commissions que je fais, je suis toujours surpris que les statistiques continuent d'augmenter au niveau des prêts, puis surtout aussi au niveau des prêts de nos jeunes. Donc, c'est une excellente nouvelle. La bibliothèque est en santé et nos citoyens répondent présents, donc c'est super. Dernier sujet, non le moindre, les demandes d'aide financière à l'élite sportive. J'en ai déjà discuté dans un autre conseil, mais on veut se pencher justement sur la politique pour la mettre à jour et pouvoir vraiment répondre aux besoins de nos athlètes. Et la prochaine commission sera le 18 septembre prochain. J'avais aussi une recommandation à lire, je n'ai pas assez parlé. Donc, les membres de la Commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire recommandent aux membres des citoyens du Conseil municipal de revoir la politique d'aide financière et de soutien à la pratique sportive afin de recadrer certains critères dans le but de faciliter l'analyse des dossiers reçus. Je propose donc le dépôt du rapport de la Commission. Merci. Et vous approuvez les recommandations? Oui. Excellent. Oui. Merci beaucoup. 5.1, règlement d'urbanisme 2025-1000 concernant le plan d'urbanisme adoption. Donc, les 7 prochaines résolutions touchent toute la refonte du règlement de plan d'urbanisme et des différents règlements, soit PIA, soit règlement sur la construction. Donc, c'est une adoption qui se fait par la Ville. C'est un travail de longue haleine qui s'est réalisé. Et la prochaine étape, une fois l'adoption de ces résolutions-là, ça va tomber dans les mains de la MRC. Il va y avoir une adoption aussi de la part de la MRC qui va se faire là, au cours des prochaines semaines. Donc, on y va. 5.1, règlement d'urbanisme 2025-1000 concernant le plan d'urbanisme, considérant le schéma d'aménagement et de développement révisé, le SADR de la MRC de Deux-Montagnes qui est entré en vigueur le 26 janvier 2022, concernant l'adoption du premier projet de règlement concernant le plan d'urbanisme là, qui a été tenu le 12 mars 2025, concernant la tenue d'une consultation publique en date du 23 avril 2025, concernant qu'un avis de motion a dûment été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 27 mai 2025 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. En conséquence, il est proposé d'adopter le règlement URB-2025-1000 concernant le plan d'urbanisme. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet de règlement plus de 72 heures avant la séance. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Parfait. 5.2, règlement d'urbanisme URB 2025-1100 concernant la construction. Considérant que le schéma, le SADR de la MRC de Deux-Montagnes est en vigueur depuis le 26 janvier 2022, considérant l'adoption du premier projet de règlement concernant la construction lors de la séance du 12 mars 2025, concernant la tenue d'une consultation publique en date du 23 avril 2025, considérant qu'un avis de motion a dûment été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenu le 27 mai 2025 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. Il est proposé, en conséquence, d'adopter le règlement URB-2025-1100
concernant la construction. Évidemment, il y a exemption de lecture puisque les élus ont reçu le règlement 72 heures avant l'Assemblée. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. 5.3, règlement URB-2025-1200 concernant le lotissement. Considérant le SADR de la MRC de Deux-Montagnes qui est entré en vigueur le 26 janvier 2022, considérant l'adoption du premier projet de règlement concernant le lotissement lors de la séance ordinaire tenue le 12 mars 2025, considérant la tenue d'une consultation publique en date du 23 avril 2025, considérant qu'un avis de motion a dûment été donné lors de la séance extraordinaire tenue le 27 mai 2025 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. En conséquence, il est proposé d'adopter le règlement URB-2025-1200 concernant le lotissement. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet de règlement plus de 72 heures avant la séance. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. 5.4, règlement URB-2025-1300 concernant les permis et certificats. Considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Deux-Montagnes, qui est entré en vigueur le 26 janvier 2022, considérant l'adoption du premier projet de règlement concernant les permis et certificats lors de la séance ordinaire du 12 mars 2025, considérant la tenue d'une consultation publique en date du 23 avril 2025, considérant qu'un avis de motion a dûment été donné lors de la séance extraordinaire tenue le 27 mai 2025 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. En conséquence, il est proposé d'adopter le règlement URB 2025-1300 concernant les permis et certificats. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet de règlement 72 heures avant la séance. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. 5.5. Règlement URB-2025-1400 concernant le zonage. Adoption. Considérant que le SADR de la MRC de Deux-Montagnes est entré en vigueur le 26 janvier 2022, considérant l'adoption du premier projet de règlement concernant le zonage lors de la séance ordinaire tenue le 12 mars 2025, considérant la tenue d'une consultation publique en date du 23 avril 2025, considérant qu'un avis de motion a dûment été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 27 mai 2025 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. En conséquence, il est proposé d'adopter le règlement URB-2025-1400 concernant le zonage. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet de règlement plus de 72 heures avant la séance. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. 5.6, règlement URB-2025-1700 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, considérant le SADR de la MRC de Deux-Montagnes qui est entré en vigueur le 26 janvier 2022, considérant l'adoption du premier projet de règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale lors de la séance ordinaire tenue le 12 mars 2025, considérant la tenue d'une consultation publique en date du 23 avril 2025, considérant qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance extraordinaire du Conseil tenu le 27 mai 2025 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. En conséquence, il est proposé d'adopter le règlement URB-2025-1700 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet plus de 72 heures avant la séance. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. 5.7, règlement URB-2025-1800 concernant l'entretien et l'occupation des bâtiments. Considérant que le SADR de la MRC de Deux-Montagnes est entré en vigueur le 26 janvier 2022, considérant l'adoption du premier projet de règlement concernant l'entretien et l'occupation des bâtiments lors de la séance du Conseil tenue le 12 mars 2025, considérant la tenue d'une consultation publique en date du 23 avril 2025, considérant qu'un avis de motion a dûment été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 27 mai 2025 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. En conséquence, il est proposé d'adopter le règlement URB-2025-1800 concernant l'entretien et l'occupation des bâtiments. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet plus de 72 heures avant la séance. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Donc, c'est les différents règlements qui font partie de la refonte réglementaire qui a été faite là, dans la précédente année.
Donc, à ce moment-là, comme je vous ai dit là, auparavant, ça va tomber dans les mains de la MRC et la MRC va adopter ces différents règlements-là, va s'assurer que ça concorde avec le schéma d'aménagement. Puis une fois que c'est adopté par la MRC, bien, ça va rentrer en vigueur officiellement là, sur le territoire de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Vous trouverez tous les documents là, qui sont relatifs aux 7 dernières résolutions sur le site Internet de la ville quand vous allez dans Services, onglet Refonte réglementaire. 5.8, Règlement de contrôle intermaire URB-2025-9999 encadrant les opérations cadastrales, la construction, l'agrandissement et la modification des bâtiments situés dans la zone du centre-ville. Considérant que le conseil municipal de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a adopté la résolution numéro 2025-07-197 exprimant son intention d'adopter prochainement un projet de règlement modifiant son plan d'urbanisme pour y intégrer un plan particulier d'urbanisme PPU pour le secteur du centre-ville, considérant qu'il est nécessaire pour la ville de se doter d'une vision d'aménagement détaillée qui permettra de préciser les paramètres de développement des terrains privés et publics ainsi que l'aménagement des espaces publics dans le secteur du centre-ville, afin que ce secteur reflète la vision urbanistique de la ville, réponde aux besoins de sa population et devienne un noyau central attractif et dynamique dans le but de soutenir l'économie locale, considérant que le conseil municipal souhaite se prévaloir de l'article 112.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour imposer des interdictions dans le secteur du centre-ville pendant la période de temps requise pour que le conseil municipal élabore et adopte un plan particulier d'urbanisme, un PPU, pour le secteur du centre-ville, considérant que l'avis de motion a été donné et le projet de règlement a été déposé lors de la séance du 7 août 2025. En conséquence, il est proposé d'adopter le règlement de contrôle intérimaire URB-2025-9999 encadrant les opérations cadastrales, la construction, l'agrandissement et la modification des bâtiments dans la zone du centre-ville. Il y a exemption de lecture puisque tous les élus ont reçu le projet de règlement plus de 72 heures avant la séance. Donc, qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Donc, c'est le prochain travail qu'on aura sur la table, là, c'est le plan particulier en urbanisme. Dans le fond, on s'en va définir là, le centre-ville avec un PPU. Donc, on va pouvoir aller plus pointu, exactement, merci. Donc, on va aller plus pointu là, dans l'élaboration du centre-ville. Donc, ça va être la prochaine étape. Ça fait déjà quelques temps là, qu'on vous parle de ce projet-là pour le centre-ville. Nous sommes rendus à 6.1, demande de dérogation mineure, propriété située au 264 7e Avenue. Donc, la dérogation mineure vise à autoriser une marge latérale de 1,35 m au lieu de 1,5 m prescrite à la grille des spécifications de la zone H758 au 264 7e Avenue. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui désirent se prononcer sur la dérogation mineure? Non. Donc, c'est une dérogation mineure qui vise à régulariser les marges d'une maison qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, considérant la recommandation positive du Comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro CCU 2025-07-37, considérant que la demande de dérogation mineure ne se situe pas dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être général, considérant que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la demande de dérogation mineure ne porterait pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins. En conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure autorisant une marge de 1,35 m au lieu de 1,5 m de la grille de spécification H758. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Parfait. 6.2, demande de dérogation mineure située au 2837 Chemin d'Oka. Donc, la demande de dérogation mineure vise à permettre l'installation de la porte d'entrée du logement supplémentaire sur la façade avant du bâtiment principal au 2837 Chemin d'Oka. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure dans la salle? Non. Donc, considérant la recommandation positive du Comité consultatif d'urbanisme, considérant la demande de dérogation mineure ne se situe pas dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières,
Considérant que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure autorisant l'installation de la porte d'entrée du logement supplémentaire sur la façade avant du bâtiment principal. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Parfait. 6.3, demande de dérogation mineure, propriété située au 3030 rue de la Mousson. Donc, la dérogation mineure vise à permettre la construction d'un agrandissement en marge latérale droite, logement intergénérationnel avec une marge latérale totale de 3,6 mètres au lieu de 5 mètres, tel qu'indiqué à la grille des spécifications H727 au 3030 rue de la Mousson. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer dans la salle? Non. Donc, considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, considérant la demande de dérogation mineure ne se situe pas dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières, considérant la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme. En conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure autorisant la construction d'un agrandissement en marge latérale droite, logement intergénérationnel, avec une marge latérale totale de 3,6 mètres au lieu de 5 mètres, tel qu'indiqué à la grille des spécifications H725. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Demande de dérogation mineure, 6.4, propriété située au 3128 rue de la Sucrerie. Donc, la demande de dérogation mineure vise à permettre l'agrandissement d'un stationnement et permettre un empiètement du stationnement en façade de 3,93 mètres au lieu de 2,5 mètres au 3128 de la Sucrerie. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer dans la salle? Non. Donc, considérant la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, considérant la demande de dérogation mineure ne se situe pas dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières, considérant que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure autorisant l'agrandissement du stationnement et l'empiètement du stationnement en façade de 3,93 mètres au lieu de 2,5 mètres. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Demande de PIA. Considérant qu'en date du 15 juillet 2025, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié des demandes des demandes présentées dans le cadre du règlement 506 de plan d'implantation architecturale. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, il est proposé d'accepter la demande de PIA du 3030 rue de la Mousson, telle que soumise pour permettre l'agrandissement d'une maison unifamiliale pour l'aménagement d'un logement intergénérationnel, et demande de PIA au 96 40e avenue, d'accepter aussi cette demande de PIA, telle que soumise pour permettre l'aménagement d'un logement supplémentaire. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Parfait. 6.6, demande de PIA au 114 43e avenue. Considérant qu'en date du 15 juillet 2025, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié la demande dans le cadre du règlement 506 de plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, il est proposé d'accepter la demande de PIA pour permettre le remplacement du revêtement extérieur du bâtiment principal selon les conditions suivantes. Aucune construction hors toit et aucun équipement sur toit visible de la rue. Je vais demander le vote sur cette... Parfait. Donc, PIA, qui propose la résolution? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Parfait. Donc, on va passer au vote. Madame Lamontagne? Donc, vous avez voté pour. Madame pour. Votre micro, est-ce qu'il est... Ouais. Moi, je vote pour. Parfait. Moi, je vais voter contre. Contre. Pour. Contre. Pour. Parfait. Donc, c'est adopté à la majorité. Donc, 6.7, mandat au groupe Trifid pour l'inventaire des arbres et les relevés technologiques en appui à la campagne de verdissement 2025 sur les territoires de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac réaffirme sa volonté de bâtir un milieu de vie sain, résilient et inspirant, en augmentant significativement la présence d'arbres sur son territoire, maximisant ainsi les bénéfices socio-économiques et écologiques liés à un verdissement urbain intelligent, équitable et durable. Considérant que la Ville adopte
une approche pragmatique et fondée sur la science, visant à ce que la campagne de verdissement 2025 s'inscrive comme une réponse structurante à différents enjeux, tels que les changements climatiques, les vagues de chaleur extrêmes et la perte de la biodiversité. Considérant cette initiative ambitieuse vise à transformer des espaces minéralisés en oasis urbains, en atténuant des îlots de chaleur, en purifiant l'air et en réduisant la pollution sonore, tout en recréant des habitats propices à la biodiversité locale et en préparant le territoire à accueillir les espèces végétales résilientes de demain. Considérant que la municipalité souhaite procéder à un inventaire des arbres situés dans l'emprise municipale et sur la piste cyclable, considérant que la délimitation de la couronne des arbres dans l'emprise de la route est également requise afin de planifier adéquatement l'entretien et la gestion de la canopée urbaine, considérant que le groupe Trifid a déposé une offre de service totalisant la somme de 15 200 $. J'ai de la misère avec ce mot-là. Inventaire des arbres dans l'emprise municipale et sur la piste cyclable pour un montant de 6 050 $. Un enregistrement LIDAR mobile et imagerie 360 degrés pour un montant de 1 800 $ et la délimitation de la couronne des arbres pour un montant de 7 350 $. Donc, il est proposé que le conseil municipal de Sainte-Marthe-sur-le-Lac accorde un montant au groupe Trifid pour réaliser les travaux décrits ci-dessus, selon les modalités et coûts spécifiés dans leur offre de service, que le Conseil autorise un budget maximal de 15 200 $ plus taxes, lequel sera puisé à même le fonds de l'arbre de la ville, que la conseillère en environnement soit autorisée à signer tout document requis afin de donner plein effet à la présente. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Donc, c'est un véhicule là, qui va passer là, un peu comme un peu la technologie là, Google Street View, mais qui va regarder là, la présence d'arbres et va les mesurer, va les mettre en place là, pour que la géomatique puisse accéder là, à une visée là, des arbres sur le territoire de la ville. 8.1, octroi de permanence, Mme Mélanie Carrier, conseillère en environnement. Considérant qu'en date du 3 février 2025, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac procédait à l'embauche de Mme Mélanie Carrier à titre de conseillère en environnement, conformément à la résolution numéro 2025-01-007, mais ça ne fonctionne pas, cette résolution-là. Est-ce qu'on peut me faire vérifier? Parce que si, qu'en date du 3 février, on a fait l'embauche, ou l'embauche a été faite au mois de janvier, puis elle est rentrée en poste au mois de février? Parfait. On va juste faire les vérifications pour être sûr que la résolution est bonne. Considérant l'évaluation de la période de probation de Mme Carrier, s'est avérée concluante, démontrant son aptitude à exercer les fonctions. En conséquence, il est proposé d'accorder la permanence d'emploi à Mme Mélanie Carrier au poste de conseillère en environnement, poste de cadre à temps complet, et ce rétroactivement à la date du 3 août 2025, conformément aux conditions de travail en vigueur. Donc, qui le propose? Éline Surprenant, je le propose. Parfait. Donc, félicitations, Mme Carrier, pour votre permanence et on est très content de vous avoir au sein de notre équipe. 8.2, syndicat de la fonction publique, section locale 1962, lettre d'entente, autorisation de signature. Considérant que les parties souhaitent mettre à jour l'article 26.003 de la Convention collective d'école bleue de la Ville afin de refléter l'application de la politique sur les remboursements des dépenses de déplacement, de séjour et de cellulaire pour les élus et les employés municipaux. En conséquence, il est proposé d'autoriser le maire François Robillard et la directrice générale, Mme Stéphanie Bellil, à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac la lettre d'entente numéro 2025-04 intervenue entre le Syndicat canadien de la fonction publique section locale 1962 et la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. 8.3. Considérant la décision rendue par la CNESST en date du 4 juillet 2025 concernant l'employé numéro 09003, considérant que cette décision entraîne la fin du lien d'emploi entre l'employé numéro 09003 et la Ville. En conséquence, il est proposé de ratifier la terminaison d'emploi numéro 09003 selon la décision rendue par la Commission des normes de l'équité et de la santé
et de la sécurité du travail, laquelle prendra effet à compter du 13 août 2025. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Fait 9.1. Abrogation de la résolution numéro 2010-03-111, Fonds spécial pour acquisition de terrain. Considérant que la provenance des sommes pour ce fonds vient uniquement du produit de la vente de terrain vendu par la Ville, considérant que la Ville veut élargir la provenance des sommes pour ce fonds, il est proposé d'abroger la résolution numéro 2010-03-111, création d'un fonds spécial pour l'acquisition de terrain, et de transférer le solde restant à l'excédent de fonctionnement non affecté, acquisition de terrain pour fin municipale. Donc, qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Parfait. 9.2. Vous allez voir, là, la 9.2 est en lien avec la 9.1. Création, excédent de fonctionnement affecté, acquisition de terrain, immeuble pour fin municipale. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a enregistré un excédent de fonctionnement pour l'exercice financier terminant le 31 décembre 2024, considérant que suite à l'adoption de la résolution numéro 2025-03-053 concernant le droit de préemption, le Conseil souhaite affecter une portion de cet excédent de fonctionnement à l'exercice à future acquisition de terrain pour des fins municipales, considérant que la Ville a abrogé la résolution 2010-03-111, transférant le solde disponible à l'excédent de fonctionnement non affecté. En conséquence, il est proposé de procéder à la création d'un excédent de fonctionnement affecté, acquisition de terrain pour fin municipale, et d'autoriser la trésorière à procéder au transfert d'un montant de 747 121,79 $, donc 200 000 provenant de l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2024 et 547 121,79 $ provenant de l'abrogation de la résolution numéro 2010-03-011 de l'excédent de fonctionnement non affecté à cet nouvel excédent de fonctionnement affecté, acquisition de terrain pour fin municipale. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Donc, il y avait un fonds qui avait été créé en 2010 pour de l'acquisition de terrain. C'est juste que les modalités, la rentrée d'argent devait absolument provenir de la vente de terrain municipal. Et ce qu'on fait, c'est qu'on abroge ce fonds-là pour recréer un autre fonds pour l'acquisition de terrain, mais on ne réserve pas qu'une entrée d'argent visant la vente de terrain, mais c'est pour aussi faire des transferts aux besoins dans lorsqu'on a des excédents au niveau financier. On s'en vient recréer un fonds pour l'acquisition de terrain, tout simplement. 9.3. Affectation d'excédent de fonctionnement affecté eau potable. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a enregistré un excédent de fonctionnement pour l'exercice financier du 31 décembre 2024, considérant qu'en vertu de la résolution numéro 2011-09-291, la Ville a procédé à la création d'un excédent de fonctionnement affecté au réseau d'eau potable, considérant que le Conseil souhaite préciser que cet excédent soit utilisé pour tout le réseau de production et de distribution d'eau potable, considérant que la Ville souhaite attribuer une portion de cet excédent de fonctionnement de l'exercice à l'excédent de fonctionnement affecté en eau potable. En conséquence, il est proposé d'autoriser la trésorière à procéder au transfert d'un montant de 300 000 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté à l'excédent de fonctionnement affecté eau potable et que le fonds eau potable soit affecté au réseau de production ainsi qu'à la distribution de l'eau potable. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. 9.4. Création excédent de fonctionnement affecté parc et espace vert. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a enregistré un excédent de fonctionnement pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2024, considérant que, suite à l'étude du plan directeur des parcs et espaces verts, le Conseil souhaite affecter une portion de cet excédent à la création, bonification et amélioration des parcs, terrains de jeu et espaces verts. Cet excédent viendrait en complément au fonds de parcs, terrains de jeu et espaces naturels présentés aux revenus reportés des états financiers de la Ville. En conséquence, il est proposé
de procéder à la création d'un excédent de fonctionnement affecté parc et espace vert et d'autoriser la trésorière à procéder au transfert d'un montant de 500 000 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté à ce nouvel excédent. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Parfait. 9.5, liste des comptes à payer, adoption. Il est proposé d'adopter la liste des comptes à payer en date du 13 août 2025, registre des chèques émis, fonds d'administration totalisant la somme de 28 289,45 $, liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 962 170,99 $, la liste des comptes à payer, fonds d'administration, totalisant la somme par chèque de 400 664,31 $, et par paiement direct de 1 377 489,26 $. De plus, que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des sommes dues à ses fournisseurs. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. 9.6, résolution de concordance de courte échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 8 211 $ qui sera réalisé le 5 septembre 2025. Constatant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 8 millions. J'ai-tu dit 8 000 tantôt, hein? Oui, c'est ça. Hein? Oui, j'ai eu une petite bulle. 8 211 000 $ qui sera réalisé le 5 septembre 2025, réparti comme suit. Le règlement d'emprunt 678 pour un montant de 8 211 000 $. Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, considérant que, conformément au premier alinéa de l'article 2 sur la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour des fins de cette émission d'obligations et pour le règlement d'emprunt numéro 678, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite émettre un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, il est proposé que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation, conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 5 septembre 2025. Et les intérêts seront payables semi-annuellement, les 5 mars, 5 septembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation et pourront être rachetées là, avec le consentement des détenteurs conformément à la loi. CDS, qui est le service de dépôt et de compensation, effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds à cette fin. CDS prélèvera directement les sommes requises dans le fonds, dans les comptes suivants. Caisse des Jardins de Saint-Eustache-de-Montagne, que les obligations soient signées par le maire et la trésorière, la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur, et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Et ce qui concerne les amortissements annuels en capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt 678 soit plus court que celle originellement fixée, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 5 septembre 2025, au lieu du terme prescrit par les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû à l'emprunt. Donc, qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Donc, c'est un refinancement d'un règlement d'emprunt concernant la digue, là, le numéro 678. Ça fait déjà là, 5 ans que le règlement d'emprunt est ouvert et à tous les 5 ans, il y a un refinancement. Donc, on est à un premier terme. 10.1, aide financière athlètes d'élite sportive. Considérant que la politique d'aide financière et de soutien à la pratique sportive prévoit des modalités visant à soutenir les jeunes athlètes d'élite sportive martelaquois dans le cadre de la compétition québécoise, canadienne et internationale, et que des sommes sont prévues au budget 2025 à cet effet. Considérant les réalisations sportives de plusieurs jeunes athlètes martelaquois, considérant que ces jeunes athlètes d'élite sportive ont soumis un dossier de demande de soutien complet et que tous les critères d'admissibilité sont respectés, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal accorde une aide financière aux athlètes d'élite sportive suivants. Donc, niveau international, 600 $ par athlète. Amélie Maheu en cheerleading. Élodie Prévost en cheerleading. Milo
Gupta Dorian en karaté et Sarah Kim Malenfant en cheerleading. Au niveau national, 300 par athlète, 300 $ par athlète. Alex Jean en plongeon. Il y a un 75 $ supplémentaire puisqu'il est reconnu comme athlète relève par sa fédération sportive. Annabelle Clément en natation artistique. Il y a un 50 $ supplémentaire puisqu'elle est reconnue comme athlète espoir par sa fédération sportive. Anaïs Meunier-Forget en natation artistique. 50 $ supplémentaires puisqu'elle est reconnue comme athlète espoir par sa fédération sportive. Arthur Yamani Oliveira, tennis de table. Dominique Chouanière en patinage de vitesse et un 50 $ supplémentaire puisqu'il est reconnu comme athlète espoir par sa fédération sportive. Émeric Tremblay, karaté. Gabriel Yamani Oliveira en tennis de table. Au niveau provincial, 150 $ par athlète. Alexandre Chouanière en patinage de vitesse. Il y a un 50 $ supplémentaire puisqu'il est reconnu comme athlète espoir par sa fédération sportive. Arthur Carrière en baseball. 50 $ supplémentaires puisqu'il est reconnu comme athlète espoir par sa fédération sportive. Juliette Champagne en gymnastique. Loïc Mézana, triathlon. Il y a un 50 $ puisqu'il est reconnu comme athlète d'espoir par sa fédération sportive. Et Raphaël Chouanière en patinage de vitesse. Lui aussi, 50 $ supplémentaires puisqu'il est reconnu comme athlète espoir par sa fédération. Donc, qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. Parfait. Donc, félicitations à tous ces Marthe Lacroix là, qui, par leur performance sportive, là, font rayonner Sainte-Marthe-sur-le-Lac, tant au niveau provincial qu'au niveau national, qu'au niveau international. Donc, chapeau à tous ces Marthe Lacroises et Marthe Lacroix. 12.1. Retrait du domaine public, disposition de divers biens appartenant à la Ville. Considérant que la Ville a procédé au changement de plusieurs véhicules désuets, considérant que, conséquemment, il y a lieu de retirer certains équipements du domaine, en conséquence, il est proposé que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac procède au retrait des articles suivants de son domaine public. Un Sierra GMC 3500 HD 2013, John Deere 300, on recommence là, un John Deere 330 1986 et Chevrolet Silverado 2012. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Parfait, donc ces véhicules vont aller à l'encan. Et nous sommes rendus au point 14, les dépôts. Dépôt de la liste des dépenses par approbateur juillet 2025 et dépôt du rapport mensuel des permis de construction et de la valeur des constructions juillet 2025. Point 15, période d'intervention. Donc, nous allons donner préséance aux gens dans la salle et ensuite, nous allons nous tourner vers Facebook pour répondre aux questions sur Facebook. Et je vous réitère le fait que la période d'intervention qui est à la fin touche n'importe quel sujet que vous voulez amener. On vous demande, pour les gens dans la salle, d'aller au micro, de vous nommer, prénom et nom et votre rue de résidence et faire votre intervention. Et sur Facebook, bien, dans vos commentaires, à même votre commentaire, votre prénom, votre nom de famille, ainsi que votre rue de résidence, ainsi que votre question. D'accord. Bonsoir tout le monde. Jean-Claude Maldacchino, propriétaire du centre de conduite Drive & Go situé au 3131 chemin d'Oka à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. J'aimerais faire deux propositions. En fait, ce sont des interrogations et des propositions. Je m'interroge pourquoi il n'y a pas sur le chemin d'Oka une voie réservée au virage à gauche. Chaque fois qu'on veut sortir de tous les commerces et qu'on veut tourner à gauche, c'est très compliqué et je dirais même voire dangereux, principalement donc au niveau des heures de pointe. Ouais. Alors, est-ce qu'il y aurait, je pense... Premièrement, le chemin d'Oka appartient et juridiction provinciale, fait que c'est sous juridiction du ministère des Transports du Québec. Donc, la Ville n'a pas juridiction sur le chemin d'Oka. Comme je vous dis, c'est sûr qu'à moyen terme, la Ville va devoir penser à faire un réaménagement du chemin d'Oka, assurément. C'est pas un petit projet, mais c'est sûr que ça va être dans les cartons, comme je vous dis, à moyen terme. Mais pour le moment, il n'y a pas de discussion pour des voies de virage à gauche là, avec le ministère des Transports. Il y a eu des demandes au niveau de traverses piétonnières, d'implantation de feux de circulation.
Donc, toutes ces demandes-là ont été refusées là, de la part du ministère des Transports. Donc, le dialogue n'est pas tout le temps facile avec le MTQ, là, mais pour le moment, il n'y a pas rien là, à court terme pour l'implantation de voies de virage à gauche. Mais si je peux vous donner un exemple, là, pour l'implantation d'un feu de circulation à l'intersection de Lorette-Théoret et du chemin Loca, le MTQ juge l'intersection, elle n'est pas assez accidentogène là, pour l'implantation d'un feu de circulation. Non, je confirme, ce n'est pas du tout accidentogène, on fait attention, puis il n'y a pas de problème. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir répondu. J'ai un deuxième point. Lors des cours de conduite, on doit faire pratiquer les céder le passage. Je n'ai trouvé qu'un seul et unique céder le passage à Sainte-Martyre-Lac, qui est à côté de la SAQ. Y en a-t-il d'autres? Il devrait en avoir un aussi à l'entrée d'autoroute. Oui, mais sinon, quand les... Mais sinon, non, parce que des voies, des bretelles où est-ce qu'on amène des cédés de passage, malheureusement, on n'en a pas d'autres. C'est ça. Je ne pense pas qu'on va en créer d'autres dans la prochaine année. D'accord, très bien. Dans le seul unique cédé de passage à côté de la SAQ, on a un problème, c'est qu'il y a un arbre qui est devant le cédé de passage et chaque fois, c'est très compliqué de dire aux élèves, attention, il y a un cédé de passage qui est caché derrière un arbre. Mais je proposerais peut-être de le déplacer, cet arbre-là, qui cache effectivement donc le cédé de passage. Mais on va en prendre note, là. Monsieur Lefebvre, le directeur général adjoint, en a pris bonne note, puis ils vont en parler là, avec le département concerné là, pour régler la situation, là, parce que c'est un panneau qui doit être visible. Ça sera tout. Merci de m'avoir écouté. Bien, merci à vous. Donc, on va se tourner sur Facebook. Madame Aymon, je pense qu'il y a quelques questions. On a effectivement quelques questions. La première de Mathieu Croisetière sur la rue de la Mousson. Est-ce qu'il est prévu des améliorations au parc à chiens? Il fait pitié avec des chaises en piètre état. Pour le moment, non, il n'y a rien de prévu. Ce qu'on prévoit dans la prochaine année, c'est des investissements de 7 millions dans les parcs, parce qu'il y a des parcs aussi pour les enfants qui font aussi pitié. Donc, on s'en va investir dans le parc des Bourrasques, parc Clair de Lune, le parc Maurice-Binette, la descente de bateau de la 13e avenue et au parc municipal. Donc, c'est des parcs qui sont visés. Dans le Vision sur le lac, là, vous allez pouvoir avoir un aperçu là, des travaux là, que nous allons faire. Là. C'est vraiment des refontes complètes là, des parcs Maurice-Binette, Bourrasque et Clair de Lune. 13e avenue aussi, l'aménagement des stationnements. Tandis qu'au parc municipal, mais on parle de resurfaçage du terrain de soccer et resurfaçage aussi là, du terrain de baseball et au niveau de la piste là, d'avertissement là, du terrain de baseball. Mais pour la prochaine année, là, il n'y a rien de prévu pour le parc canin, le parc à chiens. Cependant, on va quand même prendre en note là, au niveau des chaises. Là, je ne sais pas si c'est du mobilier que les gens ont amené, parce que je ne suis pas sûr que ça soit du mobilier là, au niveau municipal, mais on va quand même faire la vérification par le service des loisirs. La prochaine question de Sébastien Lisotte sur la rue Sauvé. Plusieurs terrains vacants dans les alentours de la 20e avenue au sud du chemin Loca commencent à avoir des maisons en construction. Est-ce que tous les terrains vacants suite aux inondations appartenant à la ville sont maintenant disponibles pour être achetés? Non. Si c'est des terrains vacants ou est-ce qu'il y a des nouvelles constructions, c'est des terrains qui appartenaient à des particuliers. Donc, tous les terrains de la ville là, appartiennent toujours à la ville, puis il n'y a pas un terrain municipal là, qui a été vendu là, au cours des 4 dernières années. On a maintenant 2 questions de Marc Dallaire sur la 26e avenue du Domaine. La première question, avec la rentrée scolaire, va-t-il y avoir présence policière sur le boulevard des Promenades et l'entrée de la 640 et 20e avenue à Deux-Montagnes? Mais avec la rentrée scolaire, c'est sûr que la rentrée scolaire la présence policière va être beaucoup plus au niveau des écoles que les entrées d'autoroute. Ceci dit, on a le chef de police avec nous, là, il va en prendre note, mais c'est sûr que pour les prochaines, les premières journées d'école, la présence policière va être beaucoup aux abords des écoles, au bord des écoles là, pour dans le fond, là, j'ai de la misère, là. Ouais, c'est ça. Non, les zones scolaires. Hey boy, écoute, je vais prendre une gorgée, ça va se passer, là.
C'est ça, pour les zones scolaires. Merci. Je vais y aller avec la deuxième question de M. Dallaire. Le terrain en face du Tim Hortons sera-t-il préservé comme espace vert, étant donné que vous mentionnez vouloir agir de façon responsable face au changement climatique? Bien, c'est pour ça qu'on fait un PPU, un plan particulier en urbanisme. C'est sûr qu'il va y avoir de la construction, mais le plan particulier en urbanisme va pouvoir venir justement planifier là, l'aménagement du centre-ville, l'aménagement de ce secteur-là et aussi le secteur là, qui sont au sud là, du chemin d'Oka. Mais tout ça va faire partie du PPU. Il va y avoir des consultations, fait que je vous invite, M. Dallaire, à participer aux consultations là, quand ça va être le moment pour faire valoir là, votre point de vue. La prochaine question de Mme Marie-Christine Dupuis sur le boulevard Lorette-Théoret. Serait-il possible de modifier l'intensité des lumières sur le boulevard le soir? Je ne pense pas qu'on puisse le faire sur le boulevard parce que ça me surprendrait que ce soit des lumières qui puissent qu'on puisse varier la force là, mais il faudrait faire la vérification, mais je pense pas que ça soit possible. Si je peux me permettre, suite à cette question de Mme Dupuis, il y a eu plusieurs commentaires à l'effet que les luminaires n'étaient pas fonctionnels ou en intermittence sur le boulevard Lorette-Théoret. Donc, juste inviter les citoyens à faire un signalement sur le portail citoyen pour que ça se rende aux travaux publics et qu'on puisse faire les interventions nécessaires. Merci beaucoup, Mme Aymon. La prochaine question de Mme Frédérique Lantier sur la rue du Muscat. Concernant le point 6.7, vérifiez-vous les arbres sur les terrains privés? Si un immeuble résidentiel n'a aucun arbre sur son terrain, est-ce que la Ville prend action? 6.7, non, c'est vraiment le 6.7, c'est pour... je vais aller la lire, hein, mais c'est Trifid, hein, c'est ça? C'est ça, mais c'est vraiment de répertorier les arbres qu'on a sur notre territoire. Et en bordure de rue, bordure de la piste cyclable, c'est bien ça, M. Lefebvre? Donc, dans le fond, sur les terrains municipaux puis aux abords là, des voies de circulation. Concernant le règlement sur les arbres, mais là, comme vous voyez, on a adopté une nouvelle réglementation, un nouveau plan d'urbanisme. C'est sûr que les années auparavant, disons que la réglementation, c'est sur les arbres, sur les terrains était comme plus ou moins respecté. Là. Vous êtes sûrement au courant, là, puisque vous étiez conseillère municipale à cette époque-là. Mais c'est sûr qu'avec la nouvelle réglementation, ce qu'on veut, c'est qu'on a une réglementation qui est nouvelle. Donc, on va faire en sorte de faire respecter cette réglementation-là. Il va y avoir une planification là, au niveau là, de la plantation d'arbres là, qui va être soumise là, au cours des prochaines semaines. Là, mais c'est sûr que c'est un point qu'on va faire avancer dans le prochain mandat, assurément. La prochaine question de Jean-François Boutin sur la 24e avenue. Est-ce possible de mettre un bac de recyclage à côté des cases postales, car plusieurs circulaires ont tendance à se retrouver au sol? Non. Moi, là, je vais faire une petite montée de lait, là, mais s'il vous plaît, là, je veux dire, votre casier postal, là, il est à proximité de votre maison. Il doit être à moins de 300 mètres de votre maison. Là. Donc, prenez vos papiers, ramenez-les à la maison, puis mettez ça dans votre bac de recyclage, s'il vous plaît. Là. Ça n'a pas de bon sens qu'on ramasse des papiers à terre, que les gens prennent même pas la peine de toucher le document puis de le laisser par terre. Je veux dire, vous n'en voulez pas de publicité, vous pouvez mettre un collant à l'intérieur de votre porte pour le mentionner, mais s'il vous plaît, ramenez vos affaires chez vous puis mettez ça dans votre bac de recyclage. Parce que, juste pour vous dire, là, au nombre de boîtes postales qu'il y a à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, là, si on met un bac de recyclage à toutes les boîtes, mais il y a quand même une gestion à l'interne faite par l'École bleue qui vont devoir passer, ramasser, puis tout ça. Je pense qu'ils ont d'autres choses à faire que de ramasser vos cochonneries. Ça me rentre pas dans la tête. S'il vous plaît, là, j'ai fait un effort. C'est pas surhumain. Là, vous prenez vos documents puis vous les mettez dans votre bac de recyclage. Mais c'est ça. C'est malheureux de voir ça, là, mais ça va de la responsabilité de tout le monde. Là. C'était ma montée de lait du mois d'août. Je continue avec M. Fortier sur la 12e avenue. Pourquoi ajouter des bornes de recharge électrique au parc Roland-La Liberté?
Les gens ayant des véhicules électriques se font installer des bornes à domicile. Nous n'avons pas besoin de ces bornes qui ajouteront un trafic inutile dans nos rues. Pourquoi ne pas les installer plutôt à l'hôtel de ville ou au centre communautaire? OK, mais il n'y a pas de borne prévue au parc Roland-La Liberté. Dans le fond, les dernières bornes qu'on a installées sont au centre communautaire et à l'hôtel de ville. Donc, on a 2 bornes dans le stationnement du centre communautaire, 2 bornes dans le stationnement de l'hôtel de ville, et on a 4 bornes au parc municipal, parce qu'on considère que c'est quand même un parc qui est très achalandé, puis c'est un service qu'on rend aussi à la population. Mais il n'y a pas on ne prévoit pas installer de bornes de recharge au parc Roland-La Liberté. La prochaine question de Kevin Carvalho sur la 43e avenue. Est-ce possible d'avoir une sortie d'autoroute de la 640 Ouest en jonction avec le MTQ, si possible? Oui, ça fait souvent, on en parle souvent là, de cette entrée d'autoroute-là. C'est une question qui revient souvent. Il y a une demande qui a été faite là, par le conseil municipal il y a quelques années. C'est encore dans les mains du MTQ. Cependant, il faut savoir que pour une entrée une entrée puis une sortie, fait qu'on parle d'un viaduc, là, c'est des investissements qui sont importants. Là. On parle de 40 et voire même plus d'une quarantaine de millions de dollars. À Terrebonne, Urbanova, ils ont un projet comme ça, puis c'est 100% ville qui paye. Donc, c'est la ville qui assume 100% de la facture. Donc, à 40 millions, si c'est pas plus, on a d'autres investissements à faire. Je pense que le réaménagement du chemin d'Oka est beaucoup plus prioritaire qu'une entrée d'autoroute. Donc, c'est ça. C'est sûr que ça ne sera pas dans les cartons. C'est sûr que si le MTQ décide de faire une entrée d'autoroute puis en assume une grande partie de la facture, on va être ouvert à cette situation-là, mais ce n'est pas le cas. Le MTQ n'est pas ouvert à payer ou à assumer une partie de la facture d'une entrée d'autoroute. La prochaine question de Jessie Adam sur la rue du Merlot. Je fais un suivi sur ma question en début d'année sur la mise en place d'une authentification sécurisée sur le site Voilà de la ville. Avez-vous reçu un retour de l'hébergeur? Oui, je vais y répondre. Effectivement, malheureusement, notre fournisseur n'offre pas d'outil d'authentification multifacteur pour le moment. Donc, on reste en contact avec lui là, pour la suite. Oui. Voilà. Prochaine question de Pietro DeCaprio sur la rue François. Est-ce qu'il y a de l'avancement sur le projet de bassin d'eau? Est-ce que la demande à la TEC ou autres organismes ont été faits pour une avance de fonds? Vous voulez sûrement parler du réservoir d'eau. Mais le réservoir, là, ce qu'on a fait au niveau de la TEC, on a passé une résolution au niveau de la TEC pour la bonification de l'usine. Au niveau du réservoir, bien, comme on l'a dit là, auparavant, il fallait premièrement faire l'acquisition d'un terrain. Donc, c'est ce qu'on a fait là, par expropriation. Là. On est allé acquérir un terrain là, face à l'usine d'eau. Et pour dans le fond, le réservoir, on va déposer bientôt une programmation à la Primo. Et c'est la Primo en totalité qui va aller au réservoir d'eau. Ça devrait se faire là, au cours peut-être la prochaine ou d'ici peut-être deux ou trois assemblées où est-ce qu'on va déposer là, la demande au Primo. Mais tout est dans les cartons. On a été accepté, là, notre programmation a été acceptée à la TEC pour la bonification de l'usine. Donc, ça suit son cours et la planification se fait là. Patrick Aubin de la 28e avenue. Lors de grosses pluies, les canaux ne fournissent pas. Est-ce qu'il y aura une amélioration ou travaux pour remédier à la situation? J'ai déjà envoyé un courriel sans retour. OK. Faudrait juste... OK, on va essayer de retracer le courriel. Je ne sais pas à qui vous l'avez envoyé, mais on va essayer de retracer ça. Concernant là, le réseau pluvial, c'est sûr que ça aussi, c'est un projet qui est majeur. On a le règlement, pas le règlement, mais le règlement sur les zones inondables qui vient de tomber. Ça aussi, là, ça a quand même un impact parce que c'est un secteur c'est le secteur qui est visé là, pour un réseau pluvial. Mais le service technique est encore en train de travailler. C'est majeur là, comme projet.
C'est sûr qu'au niveau des canaux, il faudrait peut-être envoyer un courriel là, à info@vsmsll.ca pour cibler là, le canal là, ou les canaux qui sont près de chez vous. Mais c'est sûr qu'au sud du chemin d'Oka, on a partiellement des réseaux, on a des puits secs, là, comme on appelle. Là. C'est vraiment un trou avec un lit de pierre qui sont plus ou moins performants. Là. Donc c'est ça. Peut-être d'envoyer plus spécifiquement votre question. Si vous l'envoyez là, aux travaux publics, il va y avoir une requête là, qui va être, dans le fond, qui va être ouverte, puis il va y avoir un suivi fait par le département. Mais encore là, à très court terme, il n'y a pas rien qui va se faire. Ça va être à moyen terme que là, il va y avoir des actions qui vont se faire là, concernant là, le réseau pluvial au sud du chemin d'Oka. La prochaine question de Jocelyn Bourdon sur le boulevard Lorette-Théoret. La question de Marie-Christine Dupuis était plus à savoir si les lumières peuvent être changées pour des lumières moins claires. Alors, ma question, est-ce possible de les changer? Bien, c'est des investissements, ça aussi. Là. Ça veut dire que, tu sais, juste en évaluation pour changer de l'éclairage, là, on peut facilement parler de plusieurs millions de dollars. Là. Donc, on va faire la vérification, mais je suis pas mal sûr que l'éclairage qui est sur Lorette-Théoret, c'est du LED. Il fait un choix, c'est ça, c'est du LED. Donc, si c'est du LED, je pense pas que la ville a un intérêt à aller changer de l'éclairage qui est déjà performant. Donc, on va faire la vérification, là, à savoir c'est quoi la technologie, mais j'ai un petit doute que c'est déjà du LED. Là. Donc, Gabriel Richer sur la rue du Pinot. Il avait une question concernant l'entrée d'autoroute, mais vous y avez déjà répondu, donc je vais aller à sa deuxième question. Savez-vous quand la rue du Pinot sera asphaltée? Pas encore. Encore là, c'est des discussions qu'on a avec le promoteur. Mais comme je vous dis, j'ai quand même confiant d'arriver à une entente là, d'ici la fin de l'année là, pour le pavage. Là. De toute façon, le projet a été avancé assez. Je pense qu'il y a eu beaucoup de constructions qui a été faites. Donc, il y a une bonne majorité là, de lots qui ont été construits. Mais on va pousser le dossier là, pour que ça se fasse là, rapidement. Là. Parce qu'il y a des secteurs que ça fait très longtemps qui sont sur la gravelle. Là. Ouais. On a maintenant deux questions de Joseph Kenfo sur le boulevard Lorette-Théoret. La première, à quand l'aménagement du parc sur le boulevard des Pins et rue du Gamay? Tout le développement de la rue Lorrain jusqu'à l'autoroute 640 n'a aucun parc. Pouvez-vous me répéter les rues? Gamay et? Des Pins. Gamay et des Pins. Ah oui, non, mais c'est ça. Mais ça aussi, c'est un terrain qui nous appartient pas encore. C'est un terrain là, qui est dans un litige là, qu'on a avec le promoteur concernant des frais de parc. Mais encore là, je pense les discussions vont bon train, qu'on va pouvoir arriver, je pense bien, à une entente. Mais je ne peux pas faire de divulgation présentement, là, mais c'est un terrain qui ne nous appartient pas encore. Et la deuxième question de M. Kenfo. On nous avait parlé d'un jardin communautaire qui devait être aménagé le long de la conduite de gazon sur le terrain vide, axé Lorette-Théoret et École des Grands Vents. Ouais. Jusqu'ici, rien. Est-ce reporté à l'année prochaine? Dans le fond, là, on a eu des enjeux au niveau du pipeline. C'est pour ça que le jardin collectif a été fait près de la rue de l'Aubier et de l'Érablière. Mais il y a quand même un projet de forêt nourricière qui est sur le terrain, là, qui se retrouve à l'est de Lorette-Théoret, le long là, du pipeline. Est-ce que ce projet-là va voir le jour cet automne? On ne sait pas encore. On est en discussion avec le regroupement éco-citoyen, mais si ce n'est pas cet automne, ça va être assurément là, en 2026 qu'on va faire la forêt nourricière. C'est tout pour Facebook, M. le maire. Bien, merci beaucoup. Donc,
.16, levée de l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée? Lynn Surprenant, je le propose. Parfait. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention, de vos questions pertinentes, là, autant sur Facebook qu'en salle. Je vous invite le 23 août prochain, fête de la plage, donc un rendez-vous à la plage et nettoyage riverain là, le 6 septembre prochain. Et on se revoit là, pour l'Assemblée du mois de septembre. Merci beaucoup. Bonne soirée.